Le Tarn-et-Garonne, c'est un département un peu atypique. C'est un département où il y a beaucoup d'agriculteurs. On a effectivement à peu près 4000 agriculteurs, mais ce sont en moyenne des petites exploitations, moins de 50 hectares en moyenne, avec de la polyculture. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des céréales, de l'élevage, de l'arboriculture. Aujourd'hui, ils rencontrent un certain nombre de difficultés qui peuvent être liées à la concurrence internationale. Et on sait que depuis la crise en Ukraine, notamment sur les céréales, il y a eu un impact fort sur leur métier. Ils font face à la crise climatique. Et le changement de climat a aussi un impact sur le rendement de certaines cultures. Et ils font face à une crise économique. Et donc l'État est là pour les accompagner. Moi, depuis 18 mois que je suis dans ce département, ma priorité dans ce département, c'est l'agriculture. C'est l'agriculture, pourquoi? Parce que d'abord, c'est ce qui représente l'économie du département. Ils représentent 7% de la population et ils font 15% du PIB. Donc ça montre que c'est une agriculture dynamique qui est capable de faire plus que le nombre de personnes qui s'en occupent. Ça, c'est un point important. On a un département rural, donc beaucoup de communes rurales sont des communes agricoles. Et c'est pour ça que depuis 18 mois, moi, j'essaye d'aider les agriculteurs à vivre de leur métier. Depuis 4 ans, on a connu des années très difficiles. En 2021, il y a eu le gel. En 2022, on a eu le gel et la grêle en 2021, le gel en 2022 et la sécheresse. On a eu la tempête en 2023. 2024, c'est des pluies abondantes. Et donc, depuis 4 ans, au moins, parce qu'avant, il y avait le Covid, on n'a pas parlé de ça aussi, mais depuis un certain nombre d'années, les agriculteurs n'ont plus d'année normale. Et donc, l'année normale, c'est celle qui leur permet, avec les ventes des productions, de pouvoir au moins payer les dettes, voire de dégager un revenu pour vivre. Et aujourd'hui, beaucoup nous disent, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, et comment nous aider? Et on n'y arrive plus, en plus, parce que le contexte international fait que les prix ne sont pas à hauteur d'eux. Donc, l'État est là pour les aider, pour les accompagner. Et donc, comment on fait pour aider quelqu'un qui est en difficulté? On va le voir, on va sur son exploitation. Parce que les réponses ne sont pas forcément les mêmes que dans les grandes plaines du bassin parisien. Il faut qu'on arrive à apporter des réponses en phase avec les demandes et les besoins. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on réponde au quotidien des agriculteurs. Et donc nous, l'État, on est là pour leur dire, ayez confiance, on va essayer ensemble de trouver des solutions. N'abandonnez pas, le désespoir et la colère est mauvaise conseillère, travaillons ensemble avec les moyens qu'on a au niveau local, mais aussi faisons en sorte de porter vos demandes pour qu'on puisse changer les moyens qui sont les vôtres. Non, mais et je pense que les agriculteurs le savent, ce qui compte, c'est qu'on travaille ensemble. Et la meilleure façon d'avancer, c'est quand on se met d'accord sur quel projet, quels moyens, et qu'on travaille ensemble. Et en travaillant ensemble, on arrive à résoudre une grande partie des difficultés. Je ne dis pas toutes, mais on arrive à résoudre une grande partie des difficultés.